une tarte au citron. Alors pour ce faire, on aura besoin de 140 g de beurre, de 230 g de farine, si possible de la farine T55. Ensuite, nous aurons besoin de 70 g de sucre glace, de 40 g de poudre d'amande, un œuf et une pincée de sel. En ce qui concerne le beurre, je vous conseille de le sortir 10 minutes avant. Alors maintenant on va attaquer, on va commencer par mettre la farine dans le bol du robot. Ensuite on va mettre le beurre, les poudres, donc sucre glace, la poudre d'amande, une toute petite pincée de sel. Alors, pour ce faire, on n'utilisera pas non le fouet, mais la feuille du robot. Et on mixe 2 minutes, pas plus, à vitesse moyenne. Une fois que les 2 minutes se sont écoulées, il faut que la pâte, elle ressemble un petit peu à comme du sable. S'il y a encore des gros morceaux de beurre, c'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas surchauffer la pâte. Donc là on est bon, ça veut dire que on va mettre l'œuf. On va casser l'œuf. Pas besoin de le battre avant, on peut directement le mettre dans le bol. Et on va battre à nouveau et là ça va être 1 minute. Je dirais 1 minute, un peu moins d'1 minute. Il ne faut pas que la pâte elle surchauffe comme j'ai dit au début. Et une fois qu'elle est bien mélangée, on va la sortir du bol et on va ainsi la phraser. La phraser, ça veut dire qu'on utilise la paume de notre main et on va former une boule. Donc on va toujours avec la paume de la main. On la phrase pas trop non plus, mais on fait en sorte que tout se rassemble. Après, c'est pour vous dire que c'est déjà fini, en tout cas pour la fabrication de la pâte sablée. On va alors sortir notre film alimentaire, le mettre sur le plan de travail, prendre la pâte et la mettre dessus, la couvrir. Ce qui est idéal, c'est de ne pas la laisser en forme de boule parce qu'après ça va être beaucoup plus déjà difficile aussi une fois qu'on la sortira du frigo, parce qu'il faut la laisser idéalement 4 heures au frigo. Le mieux c'est que vous laissiez toute unie au frigo et que vous la sortez le lendemain. Pour éviter justement que la pâte soit trop dure à travailler, ensuite après pour l'étaler, il est conseillé justement de l'aplatir, donc faire une sorte de galet, là de la couvrir et de la mettre ainsi 4 heures au frigo. Après repos, on se retrouve avec une pâte solide. Et pour cette deuxième étape, nous aurons besoin d'un rouleau de cuisine, d'un cercle à tarte. Celui-ci est perforé et le fait qu'il soit perforé, ça permet une cuisson homogène. Je l'ai acheté sur Cakilicious et pour les intéressés, vous retrouverez le lien en description. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de cercle à tarte, le derrière d'un moule à tarte fera amplement l'affaire. Maintenant, on va passer à la pâte. Donc on va la sortir du film alimentaire. Comme petit conseil, pour ne pas rajouter de la farine, pour pas que la pâte colle au plan de travail, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir mon plan de travail de feuilles de film alimentaire. Voilà. On va retirer un autre petit bout qui permettra ensuite de travailler la pâte à l'intérieur. Je vais commencer par la bâtir. Donc là, j'ai une feuille de film alimentaire en dessous, une feuille de film alimentaire sur dessus et on va aplatir. Donc oui, ça risque de bouger un petit peu, c'est un peu le risque, mais ça permettra en fait d'obtenir déjà une pâte lisse sans qu'il y ait de petits morceaux qui soient rayés ou qui soient un peu ouverts. Et on va l'étaler environ sur 2-3 mm. On aplatit les côtés aussi. Et quand on a une pâte qui est plus ou moins fine, il ne nous reste plus qu'à la mettre directement sur les cercles à tarte. On va retourner à l'envers du coup la pâte. Et une fois
qu'elle est sur le moule, on vient alors la coller au cercle, la pâtir également. On prend la partie ici du doigt et on vient bien aplatir au bord. En ce qui concerne le fait de couper le dessus, vous prendrez le rouleau et vous passerez juste un coup et vous verrez, ça se coupe tout seul. Donc pour vous montrer, vous voyez qu'il y a le cercle gris, il ressort parce que justement on a coupé la pâte sur dessus et ce qui fait que ça reste partout pareil. Surtout, on ne jette rien. Au lieu de faire une boule, c'est mieux si on empile juste les bouts. Pas en faire une boule parce que sinon c'est plus compliqué après. Là, si vous les mettez juste ensemble, c'est parfait. Et vous remettrez le reste au frigo. Maintenant, par rapport à notre pâte, on doit la travailler encore un petit peu. Donc pour ce faire, on va encore l'aplatir contre le bord. Il faut savoir que la pâte, elle va bien évidemment gonfler. Il ne faut pas que les bords ils soient trop remplis de pâte. Idéalement, il faut qu'ils soient fins. Si vous vous retrouvez avec des parties qui sont beaucoup plus fines que d'autres, ce que je vous invite à faire, c'est de ressortir un peu de pâte, de rajouter de la pâte, donc pas beaucoup non plus, et de l'aplatir à nouveau. Et le fait de mettre le film alimentaire dessus, c'est vraiment le fait qu'on aura une pâte toute lisse et qu'il n'y aura pas d'égratignure ou quoi que ce soit. Surtout n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous rajoutez de la pâte, forcément il y aura de la pâte en trop. Donc surtout n'hésitez pas justement à mettre un petit film alimentaire, de prendre votre rouleau et de passer dessus. Et on continue toujours d'aplatir la pâte, d'utiliser notre troisième doigt jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte fine qui nous convient. Alors une fois que vous êtes satisfait avec votre pâte, il faudra la remettre au frigo, en tout cas pendant au minimum 20 minutes. 2 heures ça fera l'affaire, mais au minimum 20 minutes. Pourquoi? Parce que la pâte, elle est beaucoup trop chaude et c'est important qu'il n'y ait pas un problème quand on la mettra au four. Alors nous voilà maintenant après 2 heures de repos au frigo. Alors faites pas comme moi, mais je vous conseille d'abord de piquer la pâte avant de la mettre au frigo. Dans tous les cas, les erreurs ça se rattrape. Oui, aussi en pâtisserie. Du coup on va la piquer maintenant. Pour vous dire, oui, il est important de respecter les temps de repos. Pourquoi? Parce que si vous ne respectez pas les temps de repos, la pâte, elle va se rétracter au four. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on la pique même sur les côtés, on la pique vraiment partout. Il est important de bien piquer, parce que sinon elle gonflera aussi que d'un côté si on ne pique pas assez bien de tous les côtés. On peut déjà aussi préchauffer le four à 170 degrés. Chaleur tournante. Et en ce qui concerne la position, ça sera la deuxième grille en partant du bas. Une fois que la pâte elle est bien piquée, on vient la mettre sur notre plaque et on va la mettre au four. Donc maintenant que notre pâte est en train de cuire pendant 25 minutes, on va pouvoir préparer la crème d'amande. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre de la crème d'amande, mais ça ajoute un petit plus. Pour ce faire, nous aurons besoin de 75 g de beurre, 75 g de sucre, 75 g de poudre non émondée, mélangée avec de la poudre émondée. J'ai mis 35 g de poudre non émondée et émondée. Le non émondé, c'est ça. C'est quand la poudre elle est toute blanche. Et aussi également d'un œuf. On va commencer par mettre le beurre. Il est important que le beurre soit pommade, qu'il soit vraiment facile à travailler. Ensuite, on va pouvoir mettre le sucre, les poudres et on va déjà mélanger. Donc ça va former une pâte assez compacte. Et c'est pour ça qu'en fait il faut que le beurre il soit pommade parce que sinon on n'arrivera pas à mélanger autant bien que quand il est solide en fait. Donc on mélange. On va s'aider du fouet. Elle est déjà un peu plus compacte. Pour la rendre un peu plus liquide, on va casser notre œuf. Donc là, une fois qu'on aura mis l'œuf, elle sera beaucoup plus facile à travailler. Le fait de faire la crème d'amande, c'est que
Dès qu'on aura fait 25 minutes de cuisson, on ne va pas éteindre complètement le four, on va juste sortir la tarte qu'on va alors dorer et recouvrir à l'intérieur de crème d'amande. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, juste pour le goût. On reprend la maryse pour clôturer. Et quand on a une consistance qui est entre liquide et solide, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. On peut mettre de côté. Et du coup, comme je disais juste avant, on va venir dorer également notre pâte. Donc on va la sortir, après 25 minutes on va la sortir. Et une fois qu'on l'aura sortie, on va pouvoir venir la dorer. Donc moi, comment je la dore, c'est avec un jaune d'œuf et un tout petit peu de crème entière. Ça va donner une brillance à notre pâte. Voilà. Alors, notre four tournant toujours, on va s'activer et faire du coup le démoulage. Donc il faut faire très attention parce que c'est très chaud. Moi, ce que je fais, c'est que moi j'utilise une pince. Le cercle, on va enlever le cercle et on va commencer par le dorer en premier. On prend notre petit pinceau et notre jaune d'œuf mélangé avec de la crème entière. Et on va d'abord passer à l'intérieur. Vous allez voir la différence, c'est que le biscuit est très mat. Et une fois qu'il sortira du four, après avoir prolongé la cuisson de 5 minutes, il va ressortir brillant. On va passer à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. On peut en mettre l'extérieur, sur les bords, sur les dessus, partout. Une fois qu'on a du coup enrobé notre tarte de dorure, on va pouvoir mettre un petit peu du coup de crème d'amande. Donc la crème d'amande, on la met uniquement à l'intérieur. Et ce qu'on peut faire, c'est du coup mettre une petite poignée et l'étaler avec le dos d'une cuillère. Donc c'est vraiment pour donner ce petit goût croustillant un petit peu qu'on va mettre la crème d'amande. Une fois qu'on a mis la crème d'amande, c'est reparti pour 5 minutes de cuisson. Pour la crème citron, on aura besoin de 100 ml de jus de citron maintenant. 80 g de beurre poser et on va attaquer 50 g de sucre et 50 g de lait tiède. Et pour finir, pour qu'elle soit un peu plus solide, on va ajouter 1 g d'agar-agar. On va commencer par chauffer le jus de citron jusqu'à ce qu'il atteigne les 50 degrés. On ajoutera ensuite le lait tiède. Pendant que le jus de citron atteint les 50 degrés, on procédera du coup au mélange œuf-sucre. Donc on battra les 2 œufs, on mettra le sucre et on fouettera jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois le mélange blanchi, on l'ajoutera ensuite au jus de citron avec le lait. On ajoutera ensuite aussi également l'agar-agar et on le fera bouillir. Quand il aura atteint l'étape de l'ébullition, on ajoutera ensuite le beurre. Maintenant que nous avons notre crème qui est prête, notre tarte qui est à température, on va pouvoir verser la crème sur la tarte. On va étaler à l'aide d'une spatule coudée. Alors là du coup, on va étaler pour que ce soit équilibré dans toutes les parties. Finalement, on se retrouve avec une tarte lisse. Après avoir fait une meringue qui tient, on va pouvoir la mettre dans la poche à l'huile. Donc dans une poche à l'huile pour que ça soit plus facile pour le pochage. Vous trouverez les quantités en description, je vous mettrai tout en description. Je mets toujours la préparation dans une poche à douille. Et la douille, je la mettrai dans une autre poche à douille. Comme ça, c'est toujours pratique justement si on veut enlever et mettre une autre préparation à la place. Par exemple, on va
Du coup, mettre aussi un peu de crème par-dessus pour le mixer tout. Alors, j'utilise la douille qui est ouverte un peu en triangle. Je vous mettrai aussi le lien en description. Et comme je vous ai dit précédemment, moi je mets toujours la préparation dans une poche et après je mettrai justement avec celle de la douille. Avec cette douille, on va toujours tenir le bout donc ouvert, donc en triangle côté vers nous. Et on va du coup faire des lignes. Donc on va appuyer. Et on se retrouve avec une tarte garnie de meringue. Et on finalisera le tout avec le chalumeau. Donc on va flamber la meringue. Donc on fait attention de ne pas trop se rapprocher pour pas non plus beaucoup cramer la meringue. Là on voit que ça donne un petit effet. Et on finalisera le tout avec quelques gouttes de crème citron, donc la préparation qu'on avait juste préparée avant. Donc on va intercaler avec des petites lignes de citron et une petite dernière. Et nous avons ainsi une tarte citron meringuée avec de la crème d'amande. Merci à tous pour m'avoir suivi jusqu'à la fin dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.